Bienvenue sur ma chaîne Cariva S. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, sois la bienvenue. Si tu es ancienne, merci de ta fidélité et j'espère qu'ensemble on va passer un bon moment ensemble. Alors aujourd'hui, je viens vous voir avec un look très simple, facile à porter en été dans les temps chauds et humides. C'est un look assez tropical et d'ailleurs d'où l'inspiration des cheveux bouclés et fait mouiller. Alors si tu regardes cette vidéo sans être abonné, ce n'est pas grave, mais dis à ton ami, de dire à son ami, de dire à son meilleur ami de s'abonner à ma chaîne Cariva S. Ainsi, dès que je mettrai une nouvelle vidéo, vous allez le voir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que vous devez aussi enclencher la touche de notification. Voilà. Alors là, sans tarder, j'arrête de parler, de blablater. Je commence avec une couleur de transition. C'est quoi une couleur de transition déjà de 1? Pour celles qui se demandent. Une couleur de transition, c'est une couleur qui va introduire en fait la couleur que vous allez placer sur votre paupière mobile en fait. Donc là, j'ai pris une couleur marron glacé que j'utilise comme une couleur de transition. Ensuite, je change de pinceau. Je prends ma palette de chez Juvia's Place des Masquerades et je prends une couleur un peu café. Cette fois-ci, je viens le replacer juste en dessous de la première couleur de transition. Ne vous inquiétez pas si je vous montre pas tous les articles plutôt utilisés dans la vidéo directement. Je le mettrai quand même dans la barre de description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je viens prendre un autre pinceau. C'est vrai, je change beaucoup de pinceaux dans ce tuto. Oui, c'est voulu parce que je veux un look assez bien clean et bien travaillé en fait. Cela dit, chaque pinceau a son travail en fait, a son rôle. Donc ce que je fais, je prends toujours ma palette de Juvia's Place. Je prends une couleur un peu violet. Je le place juste au-dessus de ma paupière mobile, comme vous le voyez dans la vidéo. Je le floute en faisant des mouvements va-et-vient ou d'aller-retour si vous préférez. Et si vous avez remarqué, j'étire au fur et à mesure que je place mes couleurs de transition en fait. J'étire vers l'extérieur. Ça permet d'étirer en fait le regard, d'avoir des yeux de biche en fait. Voilà. J'instompe et je fais toujours des mouvements de va-et-vient. Ensuite, je viens faire sous forme de cut crease. Je viens couper, on va dire, avec mon crayon de chez NYX que j'utilise comme base. Vous allez voir ensuite pourquoi je mets cette base. Je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender ou vous pouvez prendre n'importe quelle mousse. Il n'y a pas de souci. Tant que ça floute bien la base et que ça le rend lisse, tout va bien. Ensuite, pour enlever cet effet, cette démarcation entre les couleurs de transition et ma base blanche, je viens reprendre mon pinceau de transition. Et d'ailleurs, si je vous ai pas, je l'ai pas souligné dès le début, ces pinceaux, ils viennent tous de la marque ou bien du site BH Cosmetics. Donc voilà, je viens flouter entre les deux. Comme ça, on voit plus la démarcation. Ensuite, justement, je viens placer en faisant en tapotant en fait. Je viens poser une couleur rose clair ou rose pâle, si vous voulez, sur ma paupière, directement sur ma base en fait. Vous voyez, j'aurais pas mis cette base, on n'aurait pas la chance de voir cette couleur sur moi, d'autant plus que je suis black, ça serait vraiment difficile. Donc cette base, ça me permet quand même de montrer, peu importe la couleur, peu importe la pigmentation de la couleur, ça montre mieux la couleur en fait. Là, ce que je fais, je reprends ma couleur de transition de tout à l'heure qui est en marron foncé. Je viens le placer juste au milieu de ma couleur de transition et la couleur rose pâle que je viens de poser, histoire de bien faire ressortir en fait la partie où j'ai posé ma couleur rose pâle.
je viens creuser en fait, si on peut dire ainsi. Ensuite, une fois que j'aurai bien creusé entre les deux, je retapote encore avec la même couleur qui est le rose pâle. Après, en ce qui suit, pour l'instant, on continue avec l'anti-cerne et puis on fait le teint. Je reviendrai sur les yeux après, ne vous inquiétez pas, parce que c'est pas encore fini. Ce que je fais là, je fais mon contour tout simplement, histoire d'affiner un peu plus le regard et mon visage surtout. J'ai une grosse tête. Après, c'est une question de préférence, hein. Si vous n'aimez pas avoir un teint assez réchauffé, c'est à vous de choisir. En ce qui me concerne, j'adore quand mon teint est bien réchauffé. Voilà. J'estompe. Tout est dans les mouvements en fait pour avoir un maquillage assez réussi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'enlève la démarcation qu'il y a entre les couleurs claires et les couleurs foncées. Pour fixer le tout, j'utilise ma poudre de chez BH Cosmetics également. Je viens fixer le tout. Voilà. C'est une poudre qui fixe bien les maquillages sans pour autant laisser des traces énormes. Ça fait pas trop poudreux en fait, c'est ce que j'aime. En même temps, quand vous tapotez le produit, faut vraiment enlever les effets en poudre sur le pinceau avant de l'utiliser sur le visage. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Ensuite, je prends ma palette contour de chez Sleek, la teinte dark. Je prends la couleur la plus foncée, je viens bronzer, faire un bronzing. Je l'applique directement là où j'avais posé mes contours auparavant, histoire d'avoir toujours ce teint assez réchauffé comme j'aime, comme j'adore. Voilà. Bon, si jamais vous avez un peu abusé avec le bronzer, n'hésitez pas à repasser légèrement votre poudre de visage par-dessus. Comme j'ai fait pour la couleur de transition au début, je viens me munir d'un pinceau crayon. Je reprends toutes les couleurs utilisées pour ma couleur de transition. Je le replace sur ma paupière inférieure. Voilà. Ensuite, je passe au mascara. Là, elle commence à danser parce qu'elle se sent en flic. Pour arriver à cette étape du maquillage, je vous conseillerais à celles qui veulent avoir un regard assez on flic ou bien intense de mettre des faux cils tout simplement. Pour moi, j'ai pas mis des faux cils cette fois-ci parce que honnêtement en été j'aime pas trop porter des faux cils, mais après c'est une question de goût aussi. J'aurais pu le mettre pour la vidéo, mais bon, j'ai voulu être moi, hein. Donc ne vous inquiétez pas, la prochaine fois vous aurez un look avec des faux cils. Sinon en fait c'est ça qui fait toute la différence en fait, si jamais les faux cils. Donc arrivé là vous pouvez quand même mettre votre faux cils. Bon, j'arrête de blablater. Entre temps j'ai mis une couleur dorée au coin interne de mes yeux. Là je passe rapidement aux lèvres. Je prends une couleur de rouge à lèvres assez marron foncé cette fois-ci. Je fais mon contour avec. Bon, j'avoue que là je me suis pas vraiment appliqué sur le contour parce que par la suite vous allez voir que j'ai juste remis le rouge à lèvres par dessus. J'ai dépassé légèrement le contour en fait parce que je voulais pas avoir cet effet dégradé du marron à un rouge directement. Comme vous le voyez là, je repasse toujours sur la couleur la couleur foncée en fait. Comme vous le voyez, j'applique bien. Je peux me mettre du rouge à lèvres toute ma vie. Je serai jamais fatiguée, j'adore. Vous dites-moi quelle est la partie préférée que vous avez maquillée sur votre visage. Moi, c'est les yeux et les lèvres. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker. Donnez-moi vos avis dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Cariva S. À